rappelle Dengue Deko Pasteur Florent Kota Lisa Bissonyosu Awa ezali communauté wana tozali na représentant légal azali kaka moko apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya o Bissonyosu tozali ko reconnaître te azali tata na biso parce que dans le ministère na ye tata bino ya molimo bien sûr na zela na inde to botami to bokwami to koli to komi o tozali oyo ezali kaka na zela ya malakisi oyo azali kolakisa biso na zela ya Biblia. Alors ndenge ndeko oyo kotalisa biso oyo ete bisika bato bazali kobendanaka ezalaka te kobendanaka ezalaka kaka suite à incompréhension ndenge na ndenge, mais cela n'empêche ndenge bokomi mpe ezali kotalisa biso ete katikati na bato ndenge bozali wana est-ce que basage bako kozala te. Effectivement toyaki kokutana kosangana koyokana tobimisaki eloko babengi statut ya sika oyo epesi sika bokesini makasi na lolenge tozalaka liboso kozala géré lisanga moko na moko ezwaka bonsomi oyo babengi autonomie na nzela ya administration to gestion administrative quoi, gestion ya moi besoin, gestion il y a technique, tout ce qui est technique. Alors pour ça là ma fonction c'était pour nous entraider tous. Il y a combattre la doctrine au Yesu ayaki kotike la biso. Maintenant ceux qui tozali kokoma bisika tokomi oyo, nous ne reconnaissons pas que Moïse azali même représentant l'égalité. Alors bitumba o tozali kokutana na yango sika c'est par manque de respect. Il y a beaucoup aussi, il y a statut na règlement intérieur nde bipai wapi makambo eyeko botama non tobandi kobendana. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Mais avant Olobela, deuxième statut, moi j'aimerais un peu rappeler ma disposition aux avec un premier statut. Qu'est-ce qui stipulé premier statut avant que beaucoup mana a mis balai? Qu'est-ce qui a fait que beaucoup mana statut a mis balai? Il y a liboso banda ko lobana oni. Il y a liboso et puis ça kabiso autonomie té. Tozalaki na bonsomité na masanga. Bisonyos tozalaki soumis na kokamba moko boye oyo ebutaki kobendana suka nde toye kobénéficier sika ya mibale kobendana c'était le soubassement ya kobendana kozanga botosi ya ba ministère oyo bandiki komona na katikati na mutu okoki ndeminayo bazolanda très bien. Okoki kozala na grâce moko boye mais si que grâce wana lokola nkolo Yesu alobi na biso c'est moi qui vous ai établi po bosala nini bobota mbuma wana eumela ekomaki que soki kaka ovandi mwa période moko boye bato mosusu na se malgré grâce oyo obandaki nango na église na esika ozalaki bakolongola yo batindi epa mosusu okei wana okoki kobandela zéro oyo azalaki ata na tala moko ndenge moko na ya yo te bazombisi ye esika yo ozalaki wana. Vous estimez que vous avez eu moins désordre? C'est moi désordre de moi. Pour compléter mon frère, comment il y avait une sorte là d'abus, n'est-ce pas, de l'autorité centrale. Pasteur Azali Wana, mais Azali, disons, à l'est, pour na Koka, na exprimer, nous sommes ensemble à Tchekachinaï. Et puis, ma permutation, ils ont dit que ça les mains sans raison. Bakope sur raison te mais bakamati awa bameni okuna bakamati okuna bameni okuna
au fait, ça renforçait tout simplement le pouvoir de l'administration centrale et ça fragilisait. Pasteur, ce qui est aussi uni, donc on essaie un peu de parler des églises en général, des communautés ecclésiastiques. Tout le monde a que dans d'autres églises, les pasteurs entre, donc les serviteurs de Dieu, entre eux, se couvrent. Se couvrent. Pour ne pas citer les églises ici, les communautés ici, on ne cite pas. Donc on a que église telle, communauté qui gagne. C'est par exemple l'un d'eux, moi Bévi, il gérer entre Bango et puis ça ne va même pas sortir. Le bon public a battu, comment il est monté là, mais qu'est-ce qui fait que c'est toujours à l'église du réveil où les pasteurs entre eux se trahissent, les pasteurs entre eux s'entretuent? C'est pourquoi? Qu'est-ce qui peut être à la base? Vous êtes mieux placé pour pouvoir dénicher. Bon, je pense que pour Nangaï, à mon avis, quand j'ai fait une sorte là d'analyse, le tout dépend des origines de nos églises de réveil. Parce que les églises de réveil actuellement, au départ, et Bandaka Lokola, groupe de prière. C'était des personnes qui se mettaient ensemble, qui priaient, qui avaient un objectif, mais c'était loin de s'imaginer que Covid cause à l'église. Bon, tant de communes à niveau église, là c'est autre chose, il y a d'autres réalités. S'il n'y a pas une organisation à fond, vous allez commencer à vous rechercher, vous allez commencer à tâtonner, à patauger, et c'est un peu ce qui est arrivé. Donc, le tout d'abord, ils allaient au Kendena base, quel a été le fondement de ce que nous appelons aujourd'hui l'église des réveils. C'était une constellation des petits groupes de prière qui ont évolué parce que le Seigneur était là, et qui ont grandi, mais qui n'ont pas su gérer, n'est-ce pas, ni l'élévation, ni la grandeur, ni le volume, n'est-ce pas, la croissance où l'église d'Abango, ils avaient qui donc, là-bas, qu'est-ce qui va leur manquer? Comme la plupart des personnes, ce sont des self-made men, donc moi, je me formé Bango Moko, donc ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de référence. Ils n'ont pas de chef. Mais d'abord, repère exact, référence exacte. Bon, je vais m'organiser par exemple de cette manière ici. À partir de quoi? Donc je n'ai pas quelque chose sur lequel je me réfère pour que je puisse m'organiser de cette façon ici. Comment histoire, pensa égalité. Alors, il y a aussi l'absence criante de la formation. Toutes ces choses-là, c'est un ingrédient qui a fait qu'on a évolué un peu au hasard. Et puis après, on essaie de mettre en place un peu une certaine organisation. Il y a un modèle là-dessus. Alors, Babinoko, important le coup là, l'éthique ministérielle. Comment est-ce qu'on peut se comporter comme un pasteur? Comment est-ce qu'on peut se comporter comme un leader? Même le leadership. Égalité. Alors quelqu'un se retrouve comme ça à la tête d'une église. En ce moment-là, il se croit vraiment à la tête de tout, donc il attrape une grosse tête et il ne sait pas qu'à un certain niveau, il ne faudra pas dire des choses comme ça, il ne faudra pas faire ça, parce que à Tikalako, il y a quelque part. La déontologie, l'éthique. Et c'est comme ça que toutes ces lacunes-là, ils ont dit que c'est manifesté des fois malheureusement sur la place publique. Et ce n'est pas peut-être parce que tout le monde se permet à la Luna et l'eau, à la Mokilobi, à Fongo l'église, sans pour autant avoir donc, les documents qui lui... Pas même documents, mais la formation nécessaire. Parce qu'au niveau de l'État, pour ouvrir une église, pour installer une église, il faut avoir les documents. Madame, oui. L'État peut quelque part à faciliter du son Moussala bien. L'État donne facilement, justement, documents. Donc, documents pour nous reformer l'église, mais écoutez, c'est à $10, c'est fini, ça passe. Donc, il n'y a pas tellement trop de quoi ça dit d'exigence. Des causes. Oui, il y a moins. Donc, moi, je pense qu'il faut aller un peu plus. D'abord, comme pour reconnaître un pasteur. Quand on t'appelle pasteur, on sait déjà que tu as eu une formation. Tu ne peux pas, comme dans le niveau de pasteur, ce qui, quelque part, déjà, sous-bassement, arrière-promo, il y a formation et égalité. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, aujourd'hui, quelqu'un réussit de réunir 3-4 personnes. Bon, on peut se pasteur, mais oui, un pasteur, c'est fini. Alors, même ceux qui nous besoin de reconnaître, alors, ce sont toutes ces choses-là qui ont fait que finalement, on a laissé pourrir cette situation et maintenant, c'est explosif. Et c'est ça qui fait la différence entre la théologie et la théocratie, n'est-ce pas? Théologie,
La théocratie, c'est-à-dire que on n'est pas dans la théocratie. Théocratie, c'est l'amour qui est comme nos pasteurs. Donc c'est la voix de Dieu, c'est Dieu qui t'appelle sans pour autant passer par une école de formation. Vous n'avez pas fait la théologie, mais vous êtes un théocrate. Vous avez fait la théocratie, vous êtes théocrate, c'est ça? Bon, c'est-à-dire que là, il y a un monde qui est théocratie, donc là-bas, au moment par exemple, il y a des pays qui sont comme des pays musulmans. Donc là, l'État, c'est la religion qui est en train de prendre le dessus dans ma news. La théologie, tu vois, ça dépend. Et il y a tout le monde, en fait, toutes les communautés chrétiennes peuvent avoir leur théologie. Oui, parce que théologie, c'est une étude des choses de Dieu, de la chose de Dieu, étude il y a Nzambe. Donc, on peut avoir plusieurs théologies. Il y a la théologie libérale, la théologie catholique, la théologie même qui maniste ici. Et la théologie, n'est-ce pas, évangélique. Alors là, ils ont ma branche moussous. Mais là, on a beaucoup plus que ça serait mieux, ceux qui, par exemple, communauté Nabiso, et ça qui n'a tout le monde d'exigence stricte avant que comme responsable na carte communauté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. S'il n'y a pas justement ces garde-fous, quelqu'un aujourd'hui peut être intercesseur, demain il devient pasteur. Au moins, cette façon-là de bondir, Mbalamoko Aleki, c'est ça qui fait qu'il y a énormément de dégâts. Parce que bazali ko pesate la structure beaucoup fiable avant que ba benga yo ko communini pasteur ba étape wana o esengeli ko zala nango ezali bien définité. Alors quand justement il n'y a pas une définition pour qu'on puisse parvenir à une certaine responsabilité spirituelle, alors la personne qui gravite comme ça de ce qu'il était Mbalamoko a commis pasteur, comprenez que à niveau wana ba dégâts. La chance mingi a des gars. Merci beaucoup, pasteur. Mais moi, je voudrais un peu comprendre comment dites-vous que pourquoi vous préférez vous faire appeler une structure informelle alors que vous êtes de la communauté Cité Bethel. Pourquoi cette différence? Pourquoi vous faites appeler structure informelle? Vous voulez vous détacher des autres? Vous êtes encore dans la communauté Cité Bethel par complaisance ou vous êtes déjà à part, bien que les casquettes communauté Bethel vous suivent partout où vous êtes. Alors, nous aimerions bien comprendre pourquoi cette petite différence vous faites appeler structure informelle. Non, directoire, et en même temps... Nous parlons du directeur parce que c'est une réalité quand même dans notre communauté. Nous sommes du directeur parce que je vous ai dit que suite au non-respect des statuts, donc nous avons qui n'habitent ensemble, mais comme les hommes n'ont pas respecté les statuts. Vous avez élaboré un deuxième statut? Attends, je crois qu'il faudra que l'on se comprenne. Nous avions un premier statut, ok, où il y avait... nous avons constaté qu'il y avait énormément de lacunes. Nous avons élaboré d'autres statuts ensemble avec tout le monde. Et nous étions tenus de respecter les nouveaux statuts. Mais nous avons constaté que les autres ne respectent pas ces fameux nouveaux statuts. Alors nous nous sommes dit, après plusieurs tentatives, après plusieurs rappels à l'ordre, et nous avons constaté qu'il y avait des abus, il y avait des incompréhensions. Nous nous disons non, on ne peut plus continuer à gérer les choses comme auparavant, parce qu'il faudra qu'on respecte strictement ce que nous nous sommes convenus. Mais le cas là de l'autre côté, on n'acceptait pas ça, on ne respectait pas ça, nous nous sommes mis à côté. Nous avons dit non, nous devons continuer sur la lancée, sur ce que Bethel fut. Bethel était connu. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire ceci. Aujourd'hui, si nous nous sommes détachés, c'est parce que justement, nous avons vu que l'image de Bethel était en train d'être systématiquement détruite. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Nous, c'est une communauté que vous connaissez. Bethel, ici, personne ne l'ignore.
Si on lance aujourd'hui des boulets rouges sur notre communauté, c'est dommage. C'est pour ça que nous venons même ici au niveau du plateau. Pour dire que non, respectons quand même la communauté. Oui, pasteur, vous demandez à la population, à l'opinion de pouvoir respecter cette communauté. C'est vraiment une grande église. Parlons toujours des conflits. Aujourd'hui, vous êtes mis à part, vous êtes une structure à part, quand bien même vous appartenez toujours dans cette communauté, dite communauté cité Bethel. Alors, quelle lecture faites-vous à ceux-là qui se frottent les mains par rapport à tout ce qui se passe peut-être chez l'un de membres de ce camp, entre guillemets, adverse, hein, par rapport à tout ce qui se passe? Peut-être il y a des images qu'on a pu balancer sur les réseaux sociaux juste pour vilipender un de membres du camp adverse. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Je vais d'abord corriger camp adverse. Il n'y a pas un camp adverse. J'ai dit entre guillemets. D'accord, il n'y a pas un camp adverse. Nous sans sommes langage. dans une même famille. Ok. Omoni mama balé mususu beaucoup kozala bana libota monko boswani mamuke bozolo banati. Oui. Prends ça un peu dans son soin là. Donc moni yaya azako l'obsatele qui parce qu'il y a eu quelque chose. Nous sommes toujours Bethel, c'est une même famille. Qu'à moi que soit mes alliés. Vous gardez les mêmes idéaux. La saine doctrine. D'ailleurs, nous gardons beaucoup plus la saine doctrine. Bethel Ndenge, Patunius Bayobaka. Non, mais Bethel, il y a les lois, il y a le coup la Bethel à Kalaté, pasteur. Où tu es baga maman, bitambala, des femmes brillantes, Bethel, Batubasambelaka. Mon boko, comme on dit en lingala. Voilà. On y retrouve. Vous dites ça à partir de quoi? À partir justement, il y a une image, ils ont dit que vous avez une assemblée mort cocac. Mais Bethel, ce n'est pas l'assemblée, il y a limité. On dit que l'idée sur Moko, il faut que ça sac mon lieu. Là, nous concédons à cela. Mais cela ne veut pas dire que... Cela ne veut pas dire que... L'idée sous Mathieu. Ok, donc les Sangha Moko, il y a limité, ne représente pas toute la communauté Bethel. Vous allez voir que c'est toujours le même Bethel. Nous avons respecté strictement la saine doctrine en matière des enseignements, en matière de l'éthique chrétienne, en matière de port, n'est-ce pas, des vêtements. Madame, ce qu'elle a dit, vous voyez, ce qu'elle n'a pas c'est que avec tout le respect, l'attaque est en bas. Et c'est comme ça jusqu'à présent. C'est modernisé aujourd'hui, hein? Non, non. Dire les choses, hein? Non, non. Malheureusement, l'image, justement, c'est vitrine à Bethel, les amis qui ont une image, au Siloé, les amis qui diffusé. Et je voudrais faire la différence entre Siloé et la RTS. L'image à RTS. Ça existe encore? Malheureusement, justement, il y a un autre qui peut profiter pour dire non. La RTS doit exister. Bon, là tu as ouvert encore une fenêtre. Sinon, mais à votre question, vous n'avez pas encore répondu, hein, juste pour savoir la lecture que vous faites par rapport à tout ce qui se passe chez l'un des membres de camp adverse. Je souligne bien camp adverse. Okay, parce que c'est un moyen pour vous de pouvoir vous frotter les mains, parce qu'on a diffusé, on a balancé les images négatives sur les réseaux sociaux. C'est une façon pour vous de vous frotter les mains, de vous dire ouaf, c'est un ouf de soulagement comme ça, c'est une occasion pour qu'on puisse le foutre dehors. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Non, pas du tout. Je crois, madame, lorsque, par exemple, David, le roi David, lorsqu'il a appris la mort de Saoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas réjoui. Mais il a composé même une oraison funèbre. Il a reconnu que Saoul était un guerrier. Mais pourtant, Saoul... Vous ne réjouissez pas de ce qui se passe? Absolument. Nous ne nous réjouissons pas du tout. Parce que même maintenant, il y a un malheur, un enfant s'est mal comporté. Est-ce que tu vas prendre ça, tu balances ça dans la rue? Non. C'est un malheur pour nous. Parce que regarde ce que c'est en train d'entraîner. C'est toute la communauté qui a été vilipendée. Et c'est l'image de la communauté qui est terminée. Nous ne pouvons pas être contents. Et nous ne pouvons pas non plus nous réjouir par rapport à cela, sinon nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Parce que les mots, l'image, par exemple, balancer sur celui comme que tu es en train de dire, les réseaux sociaux. Est-ce que ça engage la communauté, ces images? Non. Ou bien l'auteur de ces actes? Est-ce que ça peut ternir? Donc, à cause de ça, ça peut faire baisser l'image de l'Église? Oui. Est-ce que vous allez dire à la population? Est-ce que c'est que la personne a commis? Quel est son impact? C'est privé
Ou bien c'est quelque chose qui peut envenimer toute l'Église à telle enseigne que les gens puissent parler toujours du mal de cette communauté? Bon, nous dirons d'abord que c'est un acte isolé. Ça ne regarde que la personne qui l'a commise. Et il y a des structures pour pouvoir gérer ce genre de situation. Et malheureusement, du fait qu'il appartient à la communauté, c'est toute la communauté qui est en train d'en souffrir. Et nous sommes là pour dire, la communauté est organisée, il y a des statuts qui peuvent gérer ce genre, n'est-ce pas, de questions. Nous avons des responsables qui gèrent ça. Et nous leur demandons justement de pouvoir faire diligence pour donner la lumière afin que cette situation-là soit quand même gérée. Alors, quant à nous, nous disons que si une personne a commis une erreur, ce n'est pas que c'est tout le monde qui doit être condamné, tout le monde doit être considéré comme étant, et comme si c'est nous tous qui commettions ces erreurs. C'est comme ça que nous demandons à la population qui nous suit de faire la part des choses, de considérer que Bethel c'est une grande communauté. C'est pas parce qu'une personne a commis cette infamie que vous allez commencer à considérer. Parce que j'ai même appris, madame, qu'il y a quelqu'un un journaliste, un invité dans une émission qui a dit Bethel c'est la poubelle. Moi j'ai dit Bethel n'est pas la poubelle. Bethel c'est une église. Vous avez de tous les mots. Oui, c'est ça. Donc, parce que quelqu'un... prenons l'exemple de Jésus. Parce que Judas, c'était un traître, c'est-à-dire que tous les apôtres étaient traîtres. Non. Parce qu'un militaire a commis une bévue, c'est-à-dire que toute l'armée est composée de délinquants. Amis fidèles de la radio-télévision nationale congolaise, vous qui avez pris cette émission en cours, eh bien, nous sommes en train de parler d'un sujet très capital qui s'intitule « Les conflits sources de division ». Nous avons reçu sur ce plateau de la radio-télévision nationale congolaise un groupe, un collectif des pasteurs, bien sûr, de la communauté cité Bethel. C'est avec eux que nous sommes en train de débattre sur ce sujet. Mathieu, tu as une question par rapport à la jeunesse? Oui, merci beaucoup Élisée, mais parce que moi j'avais une petite préoccupation par rapport à cette jeunesse aujourd'hui qui est en train de se mettre dans des futilités, en train de balader, peut-être balancer les images qui ne sont pas bonnes à regarder dans nos familles, dans les réseaux sociaux. Vous qui êtes aujourd'hui pasteur, encadreur de ces jeunes qui sont censés vous remplacer demain, le cadre de demain, ce sont eux, mais avec ce qui se passe aujourd'hui comme mouvement, réseaux sociaux, les images, les photos, et ça ne donne pas tellement une très bonne image concernant surtout les hommes de Dieu, les hommes de l'Église que vous êtes, les serviteurs de Dieu. Abonnez-vous sur notre chaîne pour être parmi les premières personnes à voir nos vidéos et n'oubliez pas de partager à vos proches. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un j'aime pour nous encourager.